Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Bertrand Collineau pour parler philosophie équestre et répondre à différentes petites questions autour des chevaux. Avec plaisir. Voilà. Et avec froid aussi un petit peu. Un peu ce frais. matin, hein. C'est l'époque. Alors la première question que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est la suivante. Quand est-ce que tu as commencé à côtoyer des chevaux ? Alors, moi, j'ai commencé petit, un petit peu comme tout le monde, en centre équestre, dans les années 70, où on avait quand même accès à des grands chevaux pour nos âges, et des chevaux pas vraiment éduqués, avec des enseignants qui étaient plutôt des enseignants militaires. Donc à l'époque, c'était pas mon truc, ça m'a fait plutôt peur, donc j'en ai fait 1 an et j'ai arrêté. Et j'ai redécouvert après, on va dire, le cheval, par moi-même dans les champs, où je m'amusais un petit peu avec, et l'équitation beaucoup plus tard. D'accord. Il y avait Voilà. quelque chose qui t'appelait dans cet animal-là ? Ah oui, moi c'est ce que je dis, j'aimais pas le cheval en mode prison, quoi. Et puis avec un cadre. Donc je montais tout seul dans des chevaux que je voyais autour de chez moi, dans les champs. J'en les attirais près des barbelés, on leur sautait sur le dos sans savoir s'ils étaient dressés. Et et je passais la journée comme ça, voilà, à être juste avec eux. C'est ce qui me plaisait. Il n'y avait personne pour me dire quoi que ce soit. Et il y avait une espèce de sensation de liberté que je retrouve maintenant avec ce que je fais actuellement, quoi. D'accord. Ok, c'est original ça. C'est des chevaux que tu connais pas et... Et on aurait pu. Ouais, j'ai eu des surprises, hein. Ça m'est arrivé Ouais, d'avoir. un peu rodéo, un peu. Voilà, que le cheval n'acceptait pas du tout de m'avoir sur son dos. Mais en fait, on se posait pas la question, ce qui fait que bien souvent ça fonctionnait. Le cheval, il se demandait un peu, mais bon, en fait, on lui demandait rien, donc il continuait sa vie, et, il broutait, il allait boire, et puis moi je restais sur son dos comme ça pendant une après-midi. D'accord. Et puis il s'occupait plus de moi au bout d'un moment. C'était rigolo l'échange. Ouais. Et j'ai souvent revécu après cette façon naturelle d'être avec eux sans a priori, sans leur demander quoi que ce soit. On obtient beaucoup plus de choses en fait parce qu'ils sont ils sont dans le calme en fait, voilà, dans le bien-être. Ok, apprendre à arrêter de demander tout le temps On est en quelque fait, on est chose. ensemble, voilà. C'est-à-dire, on est ensemble. C'est ce que j'essaye de faire sur mes dressages, vraiment, d'avoir l'acceptation du cheval et d'avoir un échange, de travailler à deux, vraiment à deux, sincèrement, parce que de toute façon, on peut pas tricher avec un cheval, donc on est obligé d'être sincère pour que ça fonctionne. Et quand on est vraiment sincère, effectivement, il se passe des choses. Le cheval a vraiment envie de faire bien. Donc, si on va dans ce sens-là, on obtient beaucoup plus et beaucoup plus rapidement, surtout, quoi. Voilà, et sans D'accord. s'agacer. Oui, ce qui est peut-être important aussi C'est d'ailleurs. en ça, je pense qu'on y reviendra, parce que c'est important. Ouais. Et dans ces chevaux, bon alors apparemment il y en avait beaucoup que tu connaissais pas hein, à ce moment-là, mais est-ce qu'il y Oui. en a eu un en particulier dont tu te souviennes et qui t'a apporté quelque chose Ah oui, je l'appelais Tornado. D'accord. Comme celui de Zorro. Ah oui, c'est vrai, oui. Ouais, j'étais petit, c'était un cheval foncé, je me rappelle, parce que j'étais pas vieux quand même. Hein. Et voilà, c'était Tornado, j'allais voir Tornado. Voilà. Je passais des heures dans ce champ à moitié en friche avec ce pauvre cheval tout seul. Il devait être content, ça D'accord. celui-là il m'a marqué, ouais. Qu'est-ce qui te marquait en particulier chez lui ? En fait, c'est un souvenir, c'est des odeurs, c'est des sensations, voilà, et puis cette liberté, surtout cette sensation de liberté, voilà. Ça revient beaucoup ça. Ouais, ça. Ah ben moi je suis épris de liberté, pas mal quand même. Hein. Donc tornado, liberté au milieu des prés. C'est ça, exactement. Simple en fait, des choses simples. C'est quelque chose qu'on oublie beaucoup en fait. Hein, À la simplicité, alors là, rien de nos jours. C'est ça la clé du bonheur en fait, revenir à des choses Ouais, simples. et puis la clé de pas la complexes. réussite aussi, des fois, ça peut être des choses simples. Pourquoi se compliquer la vie notamment si on revient dans le biais des chevaux, c'est bien souvent la simplicité des choses et des gestes et des manœuvres fonctionne bien, quoi. Plutôt que se prendre la tête avec souvent les mots. Oh là là, on va faire un appuyé au trot, ça fait peur à tout le monde. Alors que des fois on se dit, bah, tiens, est-ce que le cheval il peut se déplacer un petit peu latéralement ? Il peut respecter à une jambe, à une sollicitation de la jambe, puis on va aller dans ce sens-là, de façon simple. Plutôt que de faire peur aux élèves, faire peur au cheval aussi, parce que si on fait peur aux élèves, au cheval, l'élève va se braquer musculairement, ça ne va pas fonctionner, quoi. Donc c'est pas simple. Il faut que ça soit simple. Mais c'est vrai qu'on part souvent dans tout un tas de complexités avec effectivement des appellations qui finalement sont compliquées, elles aussi, hein, par rapport à ce qu'on demande réellement. Les mots de vocabulaire sont très importants. Je m'en suis aperçu sur le tard, en fait. Les mots de vocabulaire qu'on emploie pour nous ou pour les élèves en tant qu'enseignants ont leur importance. J'explique souvent la notion, par exemple, de placer.
la tête d'un cheval, ou une incurvation. On prend l'exemple d'une incurvation, on dit au cheval, incurvez vos chevaux. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont voler l'incurvation, parce qu'ils vont penser le mot incurvation. Si on dit, est-ce que le cheval il cède à droite? Alors ils vont chercher, ah oui, il cède à droite. Ben, on l'a l'incurvation en fait. Et voilà, les mots de vocabulaire, bien souvent, il faut faire attention comment on l'utilise. C'est pareil, quand on s'énerve avec la voix, le corps s'énerve aussi. Et on émet des choses que le cheval n'apprécie pas. Donc tout ça, c'est lié, il faut faire attention. Et ça, vraiment, on l'apprend il faut du temps, quoi, vraiment, pour intégrer ces choses-là. D'accord. Mais ce qui est intéressant dans les deux formulations que tu as employées, la première, c'est vraiment un ordre, quelque part, montre-moi une incurvation. Voilà. La deuxième, c'est une question. Ouais. C'est, mine de rien, ça ouvre beaucoup plus et ça ouvre à rechercher quelque chose. Voilà, c'est l'aspect recherche, exactement. Okay. Et vu qu'on a le temps, parce que c'est ça aussi, le cheval c'est le temps, l'espace-temps n'est pas le même. Entre l'humain actuel, de ce qu'on vit dans la société actuelle, et le cheval, l'espace-temps n'est pas du tout le même. Il faut arriver à dire aux gens, adaptez-vous. Vous sortez de votre voiture chauffée, vous montez pour 1 heure, adaptez-vous vite. Sinon, ça ne va pas tellement fonctionner. Voilà. Ouais, sortir de notre temps horloge, finalement. Voilà, du temps humain de la société actuelle à l'espace-temps cheval, comme ça, en quelques minutes. C'est dur à faire. Ouais. Comment on fait ça? Sur 1 heure, ça ne suffit pas. Très souvent, je vois on a des séances d'1 heure et demie, et ben, on voit les élèves et les chevaux commencer à être bien au bout de l'heure et demie, quasiment. C'est pour ça que donner plus de temps sur des formules différentes d'apprentissage sont quand même mieux si on donne du temps, vraiment, c'est ce qu'on fait nous actuellement un maximum, donner du temps aux élèves pour intégrer les choses et pour que le cerveau aussi se connecte avec le cheval, avec notre corps aussi, parce que le cerveau, si les muscles sont contractés, ça ne marche pas, le cerveau il se met en rouge et dit oh là là, je ne suis pas bien, je ne suis pas à l'aise, ça ne marche pas. Donc il y a tout un processus qui se met en place sur un certain nombre d'heures. Bien sûr. Voilà, et pas comme ça à la minute. Ouais. L'habitude peut-être aussi qui se crée au fur et à mesure qu'on a l'habitude de revenir dans cette bulle-là. Les gens chevaux, nous on le fait automatiquement, parce qu'on a depuis des années, mais les cavaliers lambda le font pas. Enfin, ont du mal à le faire comme ça du but en blanc. Ouais, c'est de la pratique. C'est de la pratique et puis surtout du coaching, enfin de l'aide, il faut aider les gens. Ouais, ça commence par là. C'est pas inné, c'est pas inné, c'est pas le cheval, c'est compliqué quand même. Est-ce que tu te souviendrais d'une des premières choses que tu as apprises avec les chevaux? C'est pas évident ça, il faut que je réfléchisse. Tu as tout le temps. On est passé en temps cheval, tout va bien. On est passé en temps cheval. Et ben c'est justement ça, en fait, c'est pas que j'ai appris, j'ai été confronté à la frustration, on va dire plutôt. Les premiers instants, en fait, alors surtout nous les mecs, dans le cheval, on a envie d'y arriver. Il faut que ça fonctionne comme un véhicule, une moto, une mobilette. Quand on est petit, voilà, on a envie que ça... Et quand j'ai voulu commencer, on va dire plus, pas à titre professionnel, mais avec une petite idée quand même d'aller plus loin, dans ma tête, je m'étais dit, j'étais monté tout seul comme ça, je connaissais. Donc c'était pas normal que j'y arrive pas. Voilà. J'ai dit, je suis pas plus idiot que l'autre, là, l'enseignant ou l'enseignante qui y arrive. Et en fait, c'était beaucoup de frustration parce que, non, j'y arrivais pas, je ne connaissais pas, donc ça pouvait pas marcher sur ce qu'on me faisait faire. Frustration d'arriver à gérer ça faut du temps. Oui, j'imagine. Enfin, pour moi, personnellement, on va dire. Bien sûr, mais je crois sincèrement que c'est quelque chose à quoi on est confronté, en fait, à un moment donné dans notre vie. Ah oui, je pense que tous les équitants vont être confrontés à ça. À un moment donné, il y a ce truc-là, pourquoi ça marche pas, pourquoi lui, il y arrive mieux que moi, qu'est-ce que moi, j'ai pas que lui, il a. Souvent, je vois ça dans mes stages, cette réflexion, justement, des gens qui disent, mais... Comment ça se fait que nous on n'y arrive pas? Toi tu bouges quasiment pas, le cheval il fait ça. Voilà. Alors souvent je rigole et je dis mais par contre si vous m'appelez demain pour faire votre installation de plomberie, je sais pas s'il y aura pas des fuites quand je partirai. Parce qu'il y a aussi, il faut remettre dans le contexte, quand on fait ça tous les jours depuis 10 ans, 20 ans, presque 30 pour moi, évidemment on a des réflexes complètement, on n'y pense même plus. C'était Andy Booth un jour qui m'avait dit ça, il m'a dit tu deviendras efficace quand tu penseras plus à tes gestes, et c'est ce qui s'est passé. Mais pour intégrer ça, il faut quand même du temps et du recul. Voilà. Donc les gens, souvent, ils sont frustrés, ils disent oui, mais lui, il bouge pas, il y arrive, et nous, on fait plein de gestes et on n'y arrive pas. C'est pas évident, ça. Oui, et puis on a tellement pris l'habitude, particulièrement aussi les générations, plus ça va, plus on a plus ça va vite, tout va vite, les téléphones vont vite, Internet va vite, on a tout de suite, en fait. Ouais, de plus en plus. Quelque chose qu'on n'a pas tout de suite, et en plus, il faut qu'on travaille sur nous, qu'on insiste, qu'on persévère pour l'obtenir quelque part. On n'est plus habitué à ça, Exactement. À tout ce cheminement. Ces dernières années, on a vu, moi j'ai vu l'évolution parce qu'on
On voit quand on a beaucoup de citadins qui viennent, parce que le cheval devient un petit exutoire quand même à la société actuelle. Et c'est vrai que les gens, à partir du moment où ils payent une prestation, c'est tout de suite. Ah oui. Par exemple, moi, je fais énormément de débourrage et puis de reprises de chevaux. Je vois les gens, ils déposent le cheval presque avec soulagement, on dirait, oh, ça y est, il est chez le magicien là, et il va tout faire. Et non, ça se passe pas. Je suis pas magicien, ça se passe pas comme ça. C'est le cheval qui va me dire à quelle allure il veut aller. C'est pas moi qui décide, c'est le cheval qui dit bah ouais, cette manœuvre-là, bah moi j'ai du mal à le faire. Donc je vais pas mettre une semaine comme tu avais prévu, je vais mettre un mois. Et ça, c'est dur à expliquer aux gens. Moi, je l'ai intégré. Si c'est un cheval à moi, je m'en fous. Je prends 1 an, 2 ans, 3 ans s'il faut. C'est pas un problème. Il faut 5 ans pour dresser un cheval correctement, si on veut faire ça bien. C'est par habituation, voilà. Et ça c'est très dur à expliquer à un élève, un client qui va venir avec un cheval et qui veut du clé en main, quoi. Parce qu'actuellement c'est ça, on veut du clé en main. Donc oui, la frustration elle vient vite. Ouais, mais ça nous invite en même temps à ouvrir tout ça et à arrêter de nous enfermer dans notre idée préconçue du truc et finalement d'explorer peut-être aussi des sentiers qu'on n'avait pas prévus au départ. Ça prendra pas 1 semaine, ça en prendra 2. Exactement, puis pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est un travail sur soi. Il faut se dire, le cheval, il y est pour rien, il n'a pas à être là à porter votre fardeau. Donc c'est à se remettre en question. Moi, je guide beaucoup les gens ces derniers temps à se dire, attention, vous êtes comme ça. Des fois, c'est pas évident de se dire, moi, je l'ai fait, la démarche pour moi-même, et c'est pas évident de dire aux gens, attention, tu raisonnes comme ça, tu fais comme ça, ce geste, il est pas bon. Il va falloir, toi, te contrôler. Donc c'est d'abord le contrôle de soi avant de prétendre pouvoir ne serait-ce qu'éduquer un cheval. Souvent on entend je vais acheter un poulain pour le faire à ma main. Ah, mais attendez, c'est quoi votre main? Alors faut prendre les choses dès le début. C'est quand même vachement délicat d'éduquer un jeune cheval, parce qu'on en prend pour 30 ans un cheval. Donc attention de pas. Il faut d'abord savoir où on en est avant de prétendre d'éduquer un poulain, quoi. Et oui, bien sûr, oui. C'est quoi notre main voilà. De la transmettre déjà. Où on en est, c'est ça, il ne faut pas tricher avec soi-même. Souvent je dis aux gens, on ne triche pas avec les chevaux, il faut essayer de ne pas tricher avec soi-même. Il ne faut pas se dire, on est très bon, on est très nul. Où j'en suis? Vraiment, il faut avoir assez de recul pour se dire, ça je l'ai intégré, je sais faire. Moi je n'hésite pas de dire, ça je sais faire. Et mais ça par contre je sais moins bien faire. Il faut que j'apprenne, il faut que je travaille. Voilà. Et si on évolue comme ça, en fait on a le temps. On va faire les choses progressivement. Et comme ce qu'on va mettre sur un cheval au niveau éducatif, c'est pareil, c'est la même approche, c'est le même... Est-ce qu'il y a d'autres, justement, il y en a certainement énormément, mais d'autres enseignements importants que tu as reçus avec les chevaux? Une chose qui m'a marqué, pour moi, c'est la décontraction mentale et physique, en fait. Moi, dans la vie de tous les jours, j'étais assez impatient, je le suis toujours, mais bon, j'ai fait ma psychanalyse, on va dire, personnelle, et nerveux. Je suis nerveux, impatient dans la vie de tous les jours quand je bricole et tout ça. J'ai appris vraiment, quand je suis avec les chevaux, à tourner ma casquette et à être différent pour m'adapter à eux. Voilà, donc on va dire le calme intérieur, la relaxation quelque part aussi, mentale et physique. C'est ce que j'ai été obligé, moi, d'apprendre et d'intégrer pour faire ça. Ça a été long, la partie la plus longue pour moi, ça, de me poser. J'étais bon cavalier avant, c'est-à-dire, moi, j'ai jamais eu peur à cheval, donc... j'étais Yahoo, quoi. Enfin, je veux dire, j'avais une bonne assiette, je dînais à cheval et tout ça. Mais il n'y avait aucun échange vraiment avec l'animal et je continuais à être nerveux, impatient. Et ça fait d'ailleurs des étincelles sur mes premiers débourrages. Ça, voilà, faut aussi, quand on fait ce métier-là, pas avoir la mémoire courte, savoir ce qu'on avait vécu avant. On n'est pas arrivé comme ça. Voilà. Et tout le travail qu'il y a eu en amont, moi je l'explique souvent aux élèves. J'ai dit attention, ce que j'ai vécu, ce que vous vivez, je l'ai vécu aussi. Voilà, tout n'est pas inné. Le seul truc que j'ai eu pour moi, je te dis, c'est que j'ai jamais ressenti de peur, comme ont les gens des fois. Par contre, ça, c'est parce que c'est rédhibitoire la peur. Moi, j'avais un petit côté inconscient comme ça, cascadeur un peu là, quand j'étais plus jeune. Moins maintenant, je me suis calmé. Mais ce côté-là, fonceur avec le cheval, ouais, ça, j'ai pas eu peur. J'avais pas de peur. Tu nous dis que, donc, en tant qu'enseignant, toi aussi, tu es passé, donc, du coup, par toutes les étapes que tu nous donnes là, toutes ces étapes émotionnelles, toutes ces remises en question, etc. Et il est vrai que nous, en tant qu'élèves, parfois on oublie tout ça, que les gens qui sont en face de nous, qui nous apprennent des choses, ils sont passés par là où on passe nous actuellement. Oui. C'est pas des dieux comme ça innés, c'est ça. Et comme du coup, des fois on les encense et tout ça. Il faut voilà, pas, on voit le résultat fini, on se dit waouh, justement pourquoi je suis pas comme ça? Parce qu'il y a un chemin en fait qui vient là et encore il continue très probablement. Toute sa vie. C'est ça, mais pas oublier qu'il y a ce chemin-là et que tant qu'on le parcourt pas nous-mêmes,
il faut qu'on le parcourt justement pour... Ça donne le cheval donne un petit pouvoir aux gens qui maîtrisent. Nous, on maîtrise un petit peu le cheval. On a une espèce de petit pouvoir. On le voit dans les yeux des gens. Et ça, il faut faire attention. Il y a des enseignants pour moi, qui font de l'abus de pouvoir, justement. Il faut essayer un maximum de rester humble, parce qu'on est passé par là, justement, et que, surtout, du jour au lendemain, et ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un cheval qui peut nous remettre à sa place, vraiment de façon cash. Donc, il faut faire attention. On n'est pas à l'abri non plus. Alors oui, on maîtrise des choses, effectivement, mais le but, justement, c'est de faire le chemin aux gens le plus rapidement possible, le chemin qu'on a fait nous. J'ai été voir beaucoup de gens très doués dans le cheval, mais j'ai essayé d'avoir du recul pour pas encenser, justement, ces gens-là, de pas les mettre sur un piédestal au point que... En fait, ce qui me gêne là-dedans, je ne veux pas reproduire une méthode à chaque fois, la méthode d'un tel ou un tel. Quand je fais les stages, je ne veux pas que les gens me copient à 100%. C'est pas la méthode Colino, quoi. Surtout pas, ça me ferait vraiment ça. Alors là, ça sonne bien pourtant. Non. La méthode Colino, non. Et alors, on a des méthodes de travail. Moi, je me suis inspiré de beaucoup de gens et on fait un espèce de mix aussi par rapport à notre caractère, notre tempérament. Il y a des choses, moi, que je trouvais super bien chez quelqu'un, je ne l'ai pas pris parce que ça ne me correspondait pas à moi, j'ai pris des voies détournées. Quand j'ai un élève qui fait quelque chose qui fonctionne, et que je n'ai pas dit, garde-le, ça fonctionne, ça me va, c'est impeccable, ne me copie pas à 100%, c'est pas obligatoire. On est là pour mettre les gens sur des chemins, on essaye les plus justes possibles. Tu viens plus ou moins de répondre à la question suivante, c'était y a-t-il une leçon en particulier que tu as mis du temps à apprendre ? Tu nous parlais de l'impatience. Oui, c'est ça, c'est le calme de prendre du temps, quoi. De prendre du temps. Et surtout, de voir si ça vient du cheval ou si c'est moi qui fais de l'assistanat. Très souvent, les gens assistent les chevaux sans s'en rendre compte. On ne s'en rend pas compte au début, parce que c'est pour ça qu'il faut un guide. J'attends de voir si vraiment je propose au cheval et j'attends qu'il résonne. Et que ça soit lui, que je sois sûr à 100%, on appelle ça un observable dans notre jargon, dans le métier, mais d'être sûr à 100% que mon cheval, il fait de lui-même. Il a dit, ok, ce geste-là, je l'ai intégré, regarde, je te le montre. En fait, c'est ça. Et on a un vrai échange avec l'animal. Là, on travaille ensemble. Et ça, maintenant, sur mes débourrages, mes dressages, je fais ça. Je ne fais pas un mouvement. Je propose au cheval. Et vraiment, c'est lui qui décide de le faire. Ça, c'est efficace. On consolide rapidement comme ça. Ce qui fait peut-être aussi qu'une autre personne peut proposer la même chose au cheval, quelque part, puisqu'il a intégré lui-même, que si on l'assiste en permanence, c'est peut-être plus délicat après pour quelqu'un qui est peut-être un peu moins fin que celui qui lui a appris, de lui faire reproduire le comportement. Tu veux dire quand on redonne le cheval à la personne ? Moi, de toute façon, sur les dressages, je travaille avec le couple. Je ne fais pas du dressage ou des débourrages clés en main. Je prends l'animal, je le dresse, on le redonne. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, là, je prends la personne avec moi sur de l'éducation long terme. Même si ça ne va pas, je me déplace, on refait une séance. Et on construit comme ça progressivement le couple, quoi. La formation du cheval... Si je ne forme pas le cavalier derrière ou la personne qui va s'en occuper derrière, il va y avoir des gestes parasites et ça peut devenir dangereux. Le cheval ne peut, du jour au lendemain, il se dit qu'est-ce que c'est, il peut être embrouillé et pas comprendre et développer des défenses et ça peut devenir dangereux. Une défense chez un cheval peut s'installer en une séance et des fois même en moins que ça. Ça peut aller très très vite sur des gestes parasites. Il faut faire très attention quand on construit un jeune cheval. D'où l'intérêt de s'observer soi-même, peut-être avant de... Exactement. Tu nous as évoqué la frustration tout à l'heure. Est-ce que tu as été confronté de façon récurrente justement à certaines émotions ? Pas de façon récurrente. Non, j'ai eu presque autant d'émotions de joie que des... l'équitation, elle est en dents de scie, je dis toujours. Alors, il y a des jours où on est en haut, où je me dis, punaise, génial, il y a tout qui marche bien. Quoi. Et le lendemain, on est au fond du trou, on se dit, punaise, je vais jamais y arriver, c'est pas possible. Et on se sent vraiment complètement démuni. J'y arrivais hier et tout, comment ça se fait qu'aujourd'hui... Voilà. Ça, faut l'accepter aussi. C'est pareil avec les chevaux, c'est-à-dire il y a des séances qui vont être il y a des moments de magie, qui vont durer des fois quelques secondes, il faut s'en contenter. Et puis des jours, il n'y a rien qui passe, c'est lourd, ça ne veut pas fonctionner, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, très souvent, c'est très dur à analyser. Et là, il faut aller faire autre chose. Dans ces cas-là, il vaut mieux laisser le cheval et puis aller, je sais pas, aller couper du bois ou aller faire autre chose. Mais en fait, c'est des moments d'émotion intenses, tout le temps. Positive, pas forcément négative, mais un peu de frustration. On est déçu, quoi. Maintenant, j'arrive à estomper. Quand je suis déçu, je me dis, c'est pas grave, de toute façon, ça ira mieux demain. Donc, ok, ça fonctionne pas aujourd'hui. On revient à la séance d'avant, on fait des choses basiques, et puis on verra demain. Donc, ta façon de traverser ça, finalement, ce serait de lâcher prise dessus.
Voilà, c'est un lâcher-prise que je faisais pas dans le temps. Dans le temps, on a tendance à se heurter. On passera coûte que coûte. Et on passe pas coûte que coûte avec un cheval, on passe jamais en force. Ça fait des dégâts, quoi. Voire des dégâts physiques chez nous ou chez le cheval. Il vaut mieux s'abstenir que de passer en force. Donc quand on a intégré ça, on se dit, comme je disais tout à l'heure, le dressage, si je ne fais pas en un mois, il se fera en deux mois. Si je ne fais pas en 2 mois, il se fera en 1 an. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est pas une science exacte, le cheval. On peut jamais dire, quand je prends un cheval, je peux jamais dire, je vais faire ça, ça et ça, je vais faire tout mon programme, je vais dérouler tout mon programme, là justement, une méthode, et ça va fonctionner. On peut pas. Je prends le cheval et c'est le cheval là en face qui va me dire voilà, ça, j'ai peur de toi, ou au contraire, j'ai pas peur de toi, je viens sur toi, ou ça, je veux pas le faire, ou ça, je vais l'intégrer, ou je suis super gentil. Il y a autant de cas de figure que chez nous, l'humain. Donc c'est le cheval que j'ai en face qui va me guider. Et très souvent, je dis souvent ça aux gens, souvent il me faut plusieurs jours pour que le cheval me donne, c'est lui qui va me donner le programme de travail. Et une fois qu'il m'a donné le programme de travail, ça y est, j'installe quelque chose avec lui et on progresse. Mais souvent, les premiers jours, je sais pas où je vais. Je vais à tâtons, je propose des choses, c'est tout. Le cheval, il cherche de son côté, je cherche. Et hop, il y a un moment, ça se déclenche, tout se met en place, et là, on évolue. Et après, par contre, avec le propriétaire ou la propriétaire, il faut que je fasse la même démarche, et il faut que j'emmène la personne à comprendre ça. Voilà. Donc, ça va parce que j'ai fait intégrer au cheval des choses, donc ça va plus vite. Ok, donc finalement, le conseil qu'on pourrait dire, c'est si ça va pas sur une séance, relativise, va couper du bois. C'est ça, on se prend pas la tête, on revient demain, ou l'après-midi, si on fait le matin, voilà, on se prend pas la tête en tout cas. Tout ce qu'on vient d'évoquer, ces enseignements, est-ce que tu pourrais dire que ça a eu un impact sur ta vie en dehors d'avec les chevaux? Énormément. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, j'ai fait une petite psychanalyse, on va dire, personnelle, grâce au cheval. C'est-à-dire, on est obligé de s'analyser et de se dire... qu'est-ce qui va pas? Ah, je suis comme ça, mince, je savais pas vu que j'étais comme ça en fait. Donc les mauvaises choses, les choses, on est obligé, les qualités, les défauts, on est obligé de se dire, voilà, en réel, ce qu'on est vraiment. C'est pas évident, mais ça sert aussi dans la vie de tous les jours pour affronter les problèmes. Pareil, je vais citer quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé, c'est Jean-François Pignon, qui disait si t'aimes pas les problèmes, c'est pas la peine d'avoir des chevaux. Mais c'est vrai un petit peu. Et après dans la vie de tous les jours, c'est vrai aussi. C'est-à-dire que ça fait aborder les problèmes avec un peu de recul. Bien souvent, c'est pas très très grave en fait les problèmes qu'on rencontre. Donc si on prend du recul par rapport à ça et qu'on arrive à les gérer, on va être un peu plus posé. Donc ça m'a appris à. Et puis quand on a une entreprise, une ferme avec des animaux et tout, c'est pareil. Les problèmes ont tendance à arriver très vite. Si on dort pas à cause des problèmes, si on se rumine ça en permanence, on va finir par faire un ulcère, on va mal le vivre, ça va pas marcher. Donc on est obligé quelque part de prendre du recul et puis d'affronter les problèmes, je ne veux pas dire à la rigolade parce qu'il faut quand même les gérer, mais de façon plus sereine, quoi. On va couper du bois et puis... Voilà, ça aide bien le bois. C'est vrai. Oui, donc on voit à quel point c'est vraiment un chemin qui impacte en fait toutes les sphères autour, quoi. La vie avec le cheval, mais on le voit aussi, on travaille avec des handicapés souvent et c'est énorme ce que ça peut apporter à des gens comme ça. Et même les enfants, enfin tout le monde, on va dire. Le cheval, c'est une tranche de vie quelque part. Hein. Quand on donne sa vie aux chevaux, ce qui est notre cas quand on est professionnel comme ça. On emmène tout avec. Hein. C'est vrai que ça nous pousse dans nos retranchements. Cet animal-là, il ne nous fait pas de cadeaux, hein. Jamais. Et puis, il a tendance à appuyer là où ça fait mal, en général. Ah bon? Alors ça, on n'avait pas vu. Non, hein, ouais. Si on lutte, j'ai vu des gens dans les stages qui luttaient contre ça, ils vont pas loin. Est-ce que c'est pas un cadeau que de ne pas faire de cadeau, justement, d'une certaine façon? Ils en font trop. Pour moi, ils sont trop gentils déjà à la base. Oui. Donc c'est un petit peu normal quand même qu'ils nous brassent, mais je les trouve quand même extrêmement gentils avec l'être humain. Trop. Souvent, les gens les maltraitent sans vouloir le faire, hein. D'ailleurs, ne serait-ce parce qu'ils mettent de l'affectif dessus et tout. Des fois, il y a de la maltraitance sans que les pauvres gens ils se disent on fait de la maltraitance, juste par la méconnaissance. Donc, ça demande du recul, beaucoup de recul. On dit qu'on cesse jamais d'apprendre. Bon, depuis tout à l'heure, on ne parle que de ça. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier sur quoi tu travailles en ce moment? Comme je disais tout à l'heure, de plus en plus dans mes dressages, c'est de travailler avec l'animal. Tout le temps. C'est-à-dire m'assurer
que c'est bien lui qui fait la chose lui-même, de lui-même. Voilà. Donc si je suis quand je suis au sol, je mets vite le cheval en liberté, parce qu'en liberté on peut pas tricher de toute façon. Si le cheval a pas envie, il le fait pas, il s'en va. Donc je mets assez rapidement. Alors il y a d'autres dresseurs qui consolident avec le licol et la longe avant de lâcher en liberté. Moi je le fais assez souvent au cours de même des fois dans les premières séances, ou même des fois la première séance, je lâche, je sais où j'en suis comme ça. Le cheval me dit exactement: mon petit gars, ça marche pas, c'est pas bon ce que tu as fait. Et là, je sais où j'en suis. En selle, ça va être pareil. C'est-à-dire, si je suis capable de lâcher complètement la bouche de mon cheval, ou d'enlever le filet pour faire les manœuvres que j'ai appris, je sais que mon cheval, il a compris, et il le fait avec moi. Ou peut-être pas pour me faire plaisir, parce que ça, c'est l'interprétation humaine, mais au moins, il y a eu un échange positif, quoi. C'est une chose que je travaille de plus en plus avec les chevaux, d'être persuadé qu'on travaille ensemble et que ça vient d'eux. Ouais. Et c'est vrai que finalement, quand on regarde un petit peu les pratiques équestres d'une manière globale, on est souvent contre le cheval. Mais en permanence. Et des fois sur des petits gestes pas voulus, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et c'est très très souvent sur des petites choses de la cistana. On voit ça, un truc récurrent, c'est l'embarquement dans les vannes. Là, c'est des choses qu'on fait énormément, qu'on est appelé énormément, surtout au printemps, quand les chevaux commencent à bouger, à droite, à gauche, parce que les chevaux, soi-disant, ne veulent pas monter. Ils ne veulent pas monter dans les véhicules, mais c'est normal, comme les gens s'y prennent. Est-ce qu'on leur demande s'ils ont envie de monter? On leur demande déjà s'ils ont envie d'avancer, de venir avec nous. Enfin, il y a des choses, il y a des prérequis à mettre en place avant d'embarquer un cheval dans un van. C'est lui qui prend la décision. C'est pareil, si on n'est pas capable d'embarquer un cheval quasiment en liberté, lui montrer et d'aller s'installer au fond et de nous attendre, on a un problème, il y a un problème relationnel. Donc, je travaille sur des fondamentaux, comme ça, je dis, c'est d'abord relationnel, éducation, équitation, compétition. Très souvent, on voit les gens qui font de la compétition, qui achètent un cheval pour faire de la compétition. Donc ils zappent le relationnel, l'éducation et l'équitation. Bien souvent, c'est ça. Donc il faut vraiment prendre les 4 choses dans l'ordre. Il faut d'abord faire du relationnel si on veut un jour prétendre à faire de la compétition dans des bonnes conditions. C'est-à-dire, est-ce que le cheval il a envie de sauter ses barres sans se faire mal? Est-ce qu'il a envie, je ne sais pas, nous, de faire un sliding stop en western? Voilà. Ouais. Où est la volonté là-dedans? C'est ça. Donc il faut vraiment faire ces prérequis-là de relationnel, éducation, équitation, compétition. C'est dans l'ordre. Dans le bon ordre. Voilà, mais je le vois rarement dans l'ordre, moi, de ce que je vois actuellement. On revient sur les premiers quand on voit qu'on se plante sur les derniers, en fait. Oui, mais des fois, au dernier moment, je vois des gens arriver ici, ils ont déjà été blessés. C'est grave. Quand on en arrive à des extrêmes comme ça, moi, ça me choque vraiment. Quand il y a des gamins qui se sont fracassés la bombe sur un pare-botte, enfin bon, ça peut arriver les accidents, je veux bien. Mais si ça arrive parce que le cheval est pas bien éduqué, c'est très dangereux. S'il se fait piquer par une guêpe et qu'il glisse sur une plaque de verglas, bon, ça, on va dire, c'est des accidents bêtes, ça peut arriver. Mais quand ça arrive parce que le cheval est pas éduqué, là, on a vraiment un gros danger. On revient sur notre éducation, en fait, qui fait voilà, il faut revenir en arrière et puis de se dire pourquoi ça va pas, pourquoi on est tombé, pourquoi le cheval nous a fait tomber. C'est qu'un symptôme, en fait, d'où ça vient. C'est là-dessus que je travaille, moi, avec les gens. D'accord. Ouais, il faut se remettre en question, quoi. C'est dur. Ouais. Ah bah ça c'est difficile. Hein. Justement c'est une bonne école de la vie. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. C'est de se dire bah tiens on a envie de faire un effort. Moi j'ai des élèves, je leur dis attention vous savez vous embarquez. Hein. On veut y arriver, on va mettre le temps et l'argent qu'il faut parce que il y a ça aussi. Il y a une notion économique, d'énergie. Il faut se déplacer. Enfin je veux dire ça demande beaucoup d'efforts. Quand les gens sont prêts à le faire vraiment, ils y arrivent. C'était je crois que c'était Ludovic Fournet qui disait ça. Il propose une formation également et apparemment, c'était tout à fait en dehors de ce que les gens attendent. C'est-à-dire que c'est long, c'est difficile, et en plus, ça coûte de l'argent, effectivement. Oui, c'est ça. Alors que les gens, ils veulent quelque chose de rapide, de facile, et globalement... Faut le dire en amont, faut prévenir. Nous, on est là pour prévenir les gens, pour leur dire ça. Mais de toute façon, on retrouve chez tous les gens de chevaux, comme ça, la même philosophie. C'est obligatoire, parce que de toute façon... Le cheval, il restera le cheval, là, lui, hein, il ne changera pas, c'est un animal qui est comme ça. Donc il y a quand même, je disais, il ne faut pas appliquer de méthode, mais il y a quand même des chemins qui sont obligatoires. On va dire, il y a un alphabet à connaître quand même, un minimum, pour arriver à correspondre avec l'animal. Des chemins qui croisent, mais globalement... Ben oui, voilà. Alors on va le faire, je ne sais pas, Ludovic, il va le faire avec sa patte à lui, moi je vais le faire avec ma patte, Jean-François va le faire avec sa patte. On a tous notre caractère, notre tempérament qui va avec. J'ai fait du compagnonnage, en fait, pendant 10 ans avec ces dresseurs-là, et je me suis aperçu qu'il y a un tronc commun que tout le monde utilise. C'est ce qu'on essaye de retransmettre. J'aime bien parce qu'on part d'une question, on extrapole. C'est on
dur de rester parce que c'est tellement vaste. Bien, et puis, on peut pas rester. Moi, je suis passionné, alors j'ai tendance à partir. Non, mais et c'est normal. En fait, c'est ce qu'on dit depuis le départ. On peut pas rester dans le petit cadre qu'on avait prévu. C'est normal. Non, que ouais, c'est ça. On est sur des questions comme ça, c'est vrai qu'il y a à dire. Bah oui, il y a énormément à dire. Donc bien sûr, on se dit bon, on va essayer d'aller à l'essentiel, mais on peut pas. Il faut forcément rajouter des choses autour. C'est évident. Ah bah la prochaine, elle va pas plus nous... C'est quel conseil, alors avec un S ou pas, hein, comme tu veux, pourrais-tu donner à n'importe quelle personne qui justement côtoie les chevaux? D'être patient, on va revenir toujours au même terme, hein, c'est vrai, de se former déjà, et puis voilà, d'être patient, d'être bien formé, d'être patient avec l'animal. Il faut se faire aider. Ou alors, enfin non, mais même, j'allais dire, ou alors prendre un vieux cheval qui va être le guide, qui va être l'enseignant, en fait, mais même, on va dire, un débutant avec un vieux cheval, il faut quand même qu'il se fasse aider, parce que le pauvre vieux cheval, les gestes parasites, il y est pour rien, lui, donc il va pas être embêté dans la bouche, avec les jambes, tout ça, il faut quand même aider la personne. Et on voit encore bien souvent des gens qui achètent des chevaux comme ça, parce qu'ils ont un bout de terrain. Et moi j'en ai vu arriver en regardant les clôtures et me dire « Ah oui, il faut faire des clôtures comme ça. » Et qu'est-ce que ça mange l'hiver? On en est là, non mais j'ai déjà vu ça. Patience et formation. Ouais, patience et formation. Si on veut être concis. On est bien, franchement, là je trouve qu'on n'a pas beaucoup bougé en fait. C'est pas mal, on s'améliore. Bon, alors, on va voir. As-tu un souhait pour l'avenir concernant le monde équestre? Ouais. On est parti sur des échanges justement de plus en plus avec la recherche équine là, ces dernières années. Moi je le vois avec l'expérience aussi, c'est très bénéfique d'échanger avec des gens de chevaux, ça peut être avec des scientifiques, des éthologues, des gens dans la nourriture, dans l'alimentation. Il faut absolument essayer de se regrouper, ce qui n'est pas évident dans le monde équestre, parce qu'on a des tempéraments assez compliqués, on s'est aperçu, c'est peut-être le cheval qui veut ça. On peut être assez auto-centré aussi. Il faut qu'il y ait de l'échange. Moi, j'essaye de le faire un maximum en faisant venir des gens, des intervenants, en échangeant avec des gens de chevaux ou même des gens qui ont attrait avec le cheval, mais justement par le biais de la nourriture, par le biais des soins au pied, des soins vétérinaires, etc. D'échanger vraiment avec tout le monde équestre. Faudrait qu'il y ait vraiment des liens. Ça se fait quand même de plus en plus, mais pas assez. Ok. Créer du lien. Ouais, créer du lien et faire une espèce quelque part une banque de données, on va dire, et puis dire, on n'a pas la science infuse, dire, écoute, de ma part, va voir telle personne, va t'aider pour ce problème-là. Voilà. Et du coup, vu qu'on est dans les souhaits, en dehors du monde équestre, est-ce que justement, pour le monde, d'une manière générale, tu souhaites quelque chose à ce monde-ci? Elle est bien, hein? Vaste question, ouais. Ouais, elle est bien. À l'heure actuelle, on va dire, avec la technologie qu'on a... tout le monde sur la planète pourrait être heureux et avoir tout ce qu'il faut. C'est utopique ce que je vais dire, mais malheureusement c'est pas le cas. Nous on est des enfants gâtés, on est des hyper privilégiés et on est très très peu sur la planète malheureusement, alors que tout le monde pourrait avoir ça. Tout le monde. On revient un peu à ce que tu disais par rapport au fait de faire le lien finalement. Partage dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, c'est utopique un petit peu, mais on peut être utopique. Ça serait bien, on peut. Soyons fous. C'est entre nous, on peut être utopique. Oui, c'est sûr. On l'a vu avec ces 2 dernières années un peu compliquées. Là. On s'aperçoit que finalement, c'est pas bon d'être tout seul. On n'est pas bien tout seul. On est grégaire aussi, nous, l'être humain. On est un peu comme les chevaux. Je vois les chevaux, ça fait 30 ans que je vis avec des groupes de chevaux. Ils peuvent pas se voir, quelque part. Non, mais il y a au niveau des hiérarchies et de la dominance, c'est tout le temps des interactions des fois fortes. Mais par contre, ils ne peuvent pas se passer de cet aspect grégaire. Et nous, on est pareil. On a toujours des heurts, il y a des guerres partout, mais on est toujours obligé de se regrouper. Les gens aiment être ensemble. Et sur le cheval, d'ailleurs, le fait d'être ensemble, ça prime sur la nourriture, je me suis aperçu. Ah oui. Ah oui, un cheval peut se laisser mourir de faim s'il a à manger, mais s'il n'est pas avec ses congénères. Moi, je l'ai vérifié déjà, ça. Je pense que ça peut être pareil pour nous, de se retrouver vraiment tout seul au monde. Il y a eu un film avec un Tom Hanks là-dessus, Seul au monde. Oui, avec le petit ballon. Voilà, et je pense qu'on peut péter un câble vraiment si on est tout seul. Et enfin, la dernière question de celle-ci en tout cas, est-ce que tu penses qu'à travers les chevaux, tu es devenu justement une meilleure personne? Ça, faudrait demander à mon entourage, à ma femme d'abord. On lui demandera. Oui.
Je sais pas, on essaye. On essaye, je me pose moi-même la question. C'est peut-être bon signe. Ouais. On tend à ça, en fait, en vieillissant, on tend à aller vers la sagesse, on se dit tous ça. Oui, déjà de se poser la question, peut-être c'est un pas. Justement, je disais tout à l'heure, se dire, est-ce que le cheval, il a compris? Est-ce qu'il le fait de tout seul? Ça veut dire de se mettre à sa place, quelque part. Et ça, c'est très dur de se mettre... Est-ce qu'on peut se mettre à la place des gens? Souvent, on dit, bah oui, quand les gens, ils vont pas bien, on s'en fiche, nous, on sent rien, hein. Mais d'essayer de se mettre à la... C'est pas évident. C'est pas évident. Moi-même, des fois, j'ai du mal de le faire avec les proches, des fois. Parce que dès qu'il y a de l'affectif et tout, c'est beaucoup plus difficile en fait à gérer qu'avec des étrangers. Ça, c'est difficile à faire. Il faudrait vraiment essayer de se mettre à la place des autres et puis donner de son temps. Voilà. Après, il faut essayer d'appliquer un maximum les belles paroles des anciens maîtres, hein. Il y a plein de belles phrases, des belles paroles. Hein. Demander souvent, se contenter de peu, récompenser beaucoup. On l'entend beaucoup dans le monde des caisses. Ça, c'est une phrase que je redis souvent dans mes stages et je m'aperçois que les gens ne l'appliquent pas. Des fois, on peut l'appliquer sur un geste. Voilà. Ça veut dire qu'on ne fait pas la généralité. Non, et tout le monde le dit, cette belle phrase, et personne ne l'applique. Alors, il faut essayer de l'appliquer un maximum. Parce que quelque part, c'est même valable pour nous dans notre quotidien. Oui, bah souvent c'est lié. Hein. De toute façon, on est des animaux aussi, nous. Hein. Donc, c'est lié. Nous, on a camouflé on a aseptisé déjà aussi nos comportements. Je m'aperçois de plus en plus avec la société actuelle. On est moins cash. Des fois, il faut dire les choses. Hein. C'est comme ça. Hein. Le cheval, il est cash. Les animaux, ils sont cash. Hein. Pourquoi pas être cash entre nous, hein. De dire non. Ça va pas, ça me plaît pas. Voilà. Ça, j'aime pas. On n'aime pas, hein. La personne d'en face, on sait que ça va pas lui plaire. Mais peut-être qu'avec le recul, le lendemain, elle va se dire ah ben non, bah finalement, il a raison. Attention, je vais pas forcément vous brosser dans le sens du poil pour vous faire plaisir. Par contre, je vais être juste, c'est-à-dire je vais dire ça va pas, mais je vais être juste aussi dans ce qui va. De dire bah ça, disons, ça fonctionne bien. Voilà. Souvent les gens ils disent oh bah non quand même, je suis toujours nul. Non c'est ça tu le maîtrises, ça c'est bien. Voilà, faut se dire aussi quand c'est bien. Voilà. Faut dire les choses, essayer de dire les choses. Voilà.